Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans cette première bad news de l'été dernier, Davy expose des statues britanniques qui s'exposent elles-mêmes. Ce sont des gargouilles anglaises, donc des types de gargouilles. Oh waouh! Ah c'est grand! Alors non, justement. Et peu importe ce que Disney avec Le Bossu de Notre-Dame de 96 et la série américaine Gargoyles de la même époque prétendent, ce ne sont pas des gargouilles. Les gargouilles, c'est juste l'extrémité de la gouttière qui se déverse loin des murs. Fonction esthétique certes, mais aussi et surtout pratique. Sur l'exemple de Davy, il y a rien de pratique. Sauf si tu veux ranger des pièces ou des clés quoi. Non, là il vaudra mieux parler de chimère. Où de base, il s'agit d'un monstre mythologique, tête de lion, corps de chèvre, queue de serpent. Tiens, on dirait Julie, une ex. Mais dont le sens s'est étendu jusqu'à désigner des statues purement décoratives, comme ici. Eleanor à 4 minutes 20 maintenant. Pantois-pou? Pour moi, tout. Non, c'est nul. Non, je sais pas trop ce que ça veut dire, pantois. Pantois, dont le souffle est coupé par l'émotion, la surprise. 28 cm Hier soir. À 6 minutes 30 maintenant, Davy et Eleanor s'interrogent. Ah ouais, on dirait, tu sais, le jeu quand on est enfant et qu'on a un foulard. C'est la queue de diable ou un truc comme ça? C'est pas poule renard vipère? Peut-être, moi je crois qu'on appelait ça la queue de diable, mais on n'a pas eu la même enfance. Poule, renard, vipère, t'as 3 équipes, les poules, les renards et les vipères. Hein. Les vipères mordent les renards mangent les poules chassent les vipères, et l'équipe qui gagne, c'est celle qui a éliminé toute l'équipe qu'elle cible. Après, il y a des variantes avec des bases, des camps, des façons de se libérer et tout, mais il y a rarement des queues dans le dos. Ça, effectivement, c'est plutôt la queue du diable. Bien joué, Davy. Apparemment, ça peut aussi s'appeler les queues de vie. On te retire ta queue, tu perds la vie. Ce qui est vrai en plus, surtout sans anesthésie ni désinfectant ni rien. Pour terminer, à 8 minutes 36. Qui se perfore quoi? Je sais pas, moi. T'as vu sur TikTok? Non, mais je suis sûre, il y a des gens, ils se Mais perforent. une perforeuse, ça a pas assez de puissance pour perforer le corps humain. Ouais. On peut tout se perforer. Alors j'ai plein d'amis comme ça, en Suisse, en Amérique du Sud, et alors là, je connais un gars, il s'est coupé la bite en deux avec des ciseaux tout seul. En fait, il s'insérait les ciseaux dans l'urètre, comme ça, et il coupait 1,5 cm, 1 cm tous les mois, alors apparemment, ça pissait le sang, il buvait de l'alcool pour pas sentir, il se réveillait dans une mare de sang, etc., ça cicatrisait très mal, mais il s'est lui-même coupé la bite en deux, comme ça, avec des ciseaux. Voilà, et au revoir les badounettes. Au revoir.